là, le lundi 5 octobre, on va commencer ce premier épisode de Objectif Trail, comment progresser en montée. Alors si tu n'as pas vu la vidéo d'introduction dans laquelle je présente justement ce format-là, je t'invite à aller jeter un petit coup d'œil. Aujourd'hui, donc, on attaque sur le premier cycle en fait, qui va s'orienter sur de la musculation en endurance de force, où il y a un travail de fond à faire avant d'attaquer un cycle de force. On va tout d'abord apprendre au corps à résister à des charges qui sont de plus en plus lourdes. Voilà, on va se réhabituer. On va en même temps se réhabituer au mouvement. Si on n'a pas trop l'habitude de faire de la musculation, ça va être le moment d'apprendre coordination, technique. Ce qui est un peu plus nouveau pour moi que je ne pratiquais quasiment jamais, c'est l'haltérophilie. Donc évidemment, j'ai une grosse lacune là-dedans au niveau de la mobilité, au niveau de la technique aussi, et ce qui me permet en même temps de filmer et de voir les défauts, donc je corrigerai. Néanmoins, ça n'empêche pas que ce soit une activité qui est largement bénéfique pour la préparation physique. L'haltérophilie aujourd'hui, elle est vachement reconnue. Je sais que certains ont encore des idées reçues sur le fait que ça peut engendrer des blessures aux articulations, etc. Mais comme dans toutes les disciplines, en fait, si on fait ça sans aucun savoir, sans aucune technique, évidemment qu'il y a des risques. Bon, notamment donc en haltérophilie, où si on y va sans connaissance, avec les charges qu'on s'impose sur le long terme, évidemment on est plus exposé au niveau des blessures. Mais c'est dans tous les sports la même chose. Si vous faites de la course à pied comme un bourrin et que jamais vous faites le nécessaire pour vous entretenir, vous courez à la blessure. Donc comme je le dis, c'est dans toutes les disciplines la même chose. Donc aujourd'hui, endurance de force, ça fait ma 3e semaine déjà que j'ai démarré, et je vais te montrer petit à petit au fur et à mesure des exercices comment je procède. Je vais te détailler à chaque fois dans l'exercice ce que je fais exactement, combien de séries, les récupérations, etc. etc. Bon, allez, on y va, on se rejoint en haut, c'est parti. Bon, depuis la semaine dernière, j'ai une douleur intercostale. Je me suis fait mal, je pense, en posant la barre sur ma poitrine. J'ai senti un craquement et en faisant les tractions la semaine dernière, j'ai senti une douleur se réveiller. Donc je vais pas faire de traction. En fait, je vais pas pouvoir faire de pull-up, et je vais faire tout ce qui est mouvement de tirage horizontaux et rowing, mais pas verticaux malheureusement. J'ai les douleurs, et je pense que pour les pecs ça sera pareil. Tout ce qui est extension, élévation des épaules me fait tirer sur la partie intercostale à gauche. Donc je vais anticiper, je vais improviser, je vais quand même continuer ma séance.
Donc voilà, séance terminée. J'ai été un petit peu gêné quand même aujourd'hui par rapport à la douleur, donc j'ai pas pu faire les exercices que je voulais. Ce soir, ça sera un petit running, voilà, au feeling, un petit fartlek avec quelques accélérations sans trop taper dans le dur. Allez, à tout à l'heure. Allez, deuxième séance de la journée, petit footing tranquille sur route. Pas de sentier pour cette semaine, je reprends la route à peine aujourd'hui. Petite sortie de 1 heure, pas plus, on s'en fout des kilomètres. Je vais faire quelques images pendant la course histoire de combler un petit peu la vidéo. Allez, c'est parti. Ah, qui c'est qui a dit qu'il pleuvait pas à Marseille? Je me mets sous un réverbère parce que il fait nuit déjà. Voilà. Bon, mais voilà. 1 heure. 1 heure et 11 secondes. Tranquille. Donc on va rentrer, on termine la journée comme elle se doit en mangeant un bon petit repas et en réitérant demain avec deuxième séance endurance de force musculation et le soir petite séance course à pied. Allez, à demain. Tchuss. Bon allez, jour 2, on est mercredi, il est 6 h. Je me rends à la salle de sport pour effectuer ma deuxième séance endurance de force. Aujourd'hui, ça va être spécialement de l'arraché. On va travailler la chaîne postérieure, après avec du soulevé de terre, etc. Donc tu vas voir les exercices après exercice que je détaillerai. Tu verras aussi que au niveau de l'arraché, je manque cruellement de technique parce que c'est pas du tout ma spécialité et j'en ai rarement fait dans ma vie. J'essaie de parfaire du moins la technique grâce d'ailleurs aux vidéos petit à petit. Et c'est pas évident l'haltérophilie, faut pas croire, c'est une discipline à part entière. Et c'est très technique. Placement, position, gainage, etc. Bref, tu verras tout ça. Allez, c'est parti, je me rends directement à la salle et on se rejoint là-bas. Et je détaillerai tous les exercices durant les vidéos. C'est parti. Séance terminée, bon, elle s'est passée moyennement, toujours cette petite douleur qui me gêne énormément au niveau juste en dessous du pec. C'est une douleur intercostale, je me suis fait mal la semaine dernière en posant la barre dessus tout simplement, bêtement. Ça faisait des années que je m'étais pas blessé en musculation. Bref, donc séance moyenne, ça s'est quand même relativement bien passé, hein. J'ai pu faire quand même pas mal de choses. Je voulais revenir aussi sur tout ce qui est mouvement de kettlebell. Il faut savoir que en fait tout ce qui est mouvement, squat, tout ce qui est mouvement verticaux en fait de musculation, les mouvements de base sont verticaux et les mouvements de kettlebell vont permettre en fait tout ce qui est extension de hanche, ça va permettre de chercher l'horizontalité et c'est ce qu'on recherche finalement en course à pied, c'est d'aller en avant, contrairement à ce qu'on peut retrouver dans des sports de saut, que ce soit dans le basket ou que ce soit peut-être dans le saut en hauteur, etc. Donc très intéressant les mouvements de kettlebell. C'est tout ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Séance terminée. Là j'étais pressé, j'ai même pas pu faire mes abdos et tout. J'ai perdu du temps ce matin. Allez.
Bon, on est le jour 3, on est donc le jeudi et c'est le 3e jour, c'est 7h22, la piste d'athlée vient d'ouvrir, il fait encore assez sombre, on n'y voit pas grand chose, mais ça va, ça le fait quand même, on peut quand même commencer. Donc aujourd'hui c'est test rapide ce matin uniquement pour la journée, pas de musculation, on reprendra demain pour la musculation. Donc c'est parti pour le test rapide. On commence par un petit footing, 10 minutes, tranquille, avec quelques accélérations, quelques gammes, et après on attaque. Bon, échauffement terminé, on va attaquer, donc séance rapide. Si tu sais pas ce que c'est la séance rapide, c'est une séance test. Je vais te l'afficher sur l'écran comme d'habitude pour que tu comprennes un petit peu mieux le détail de la séance. Et moi, je vais y aller. Je pourrais malheureusement pas filmer pendant la séance parce que je suis seul. Mais je te dirai mes sensations ensuite. Allez, à de suite. Séance terminée. Ça fait un mois que je faisais plus de séances avec un peu d'intensité. Et un mois, ben, ça fait mal, hein. On sent. On perd en un mois. Ouais, ça s'est super bien passé. Juste un peu au niveau du cardio, où on sent qu'on est un petit peu en dessous, hein, normal, comme je le disais, un mois d'arrêt. Mais on le ressent immédiatement, c'est assez ingrat, hein, les sports d'endurance pour ça. Donc voilà, je vais te résumer la séance avec toutes les petites données qui vont s'afficher sur l'écran hein, pendant que je te parle. Et aujourd'hui, ben, ça sera tout, que cette petite séance de course à pied. Et puis on se voit demain matin pour musculation et avec encore une séance d'endurance de force. Allez, à demain, bonne journée à tous. Et voilà, 4e jour d'entraînement, ça sera le 3e jour en musculation, endurance de force. Aujourd'hui, on va faire une séance à dominante haut du corps. On va enchaîner sur les petits groupes musculaires ensuite avec des exercices en superset, triceps et épaules avec faisceau antérieur et faisceau latéral. Et on va terminer avec un circuit training au niveau des jambes, de la partie dominante, donc bas du corps, en travaillant plus spécialement tout ce qui est chaîne postérieure avec du soulevé de terre, du leg curl. Mais bon, dans tous les cas, je vais détailler chacun des exercices à chaque fois, hein, donc ça sera affiché sur l'écran avec le nombre de séries, nombre de répétitions, etc. Pour revenir sur les pectoraux, je travaillerai spécialement sur des machines qui sont guidées parce que suite à la douleur intercostale que j'ai, je pourrais pas faire les exercices comme je le fais habituellement, c'est-à-dire sur un Swiss ball où on travaille pas mal la stabilité. Donc étant donné ma fragilité, je pourrais pas me permettre, on prend pas de risque, donc je reste sur des machines guidées. Mais sache que à l'origine, je travaille les pectoraux, développé couché et incliné avec halter sur Swiss ball, et là ça sera sur machine. Bon, on y va, on va s'échauffer et on démarre de suite.
Et voilà, séance terminée aujourd'hui, ça s'est super bien passé. Je suis content parce que du coup la douleur intercostale s'est bien estompée. Donc j'ai pas insisté, je suis resté comme je le disais sur les machines parce que je voulais pas prendre de risques. Donc ça s'est bien passé. On termine la semaine, on est vendredi, donc on termine cette semaine-là. Il me reste une séance de course à pied et une séance muscu. Donc allez, on se dit à plus. Ciao, bonne journée. Programme, je compte arrêter. Eh ben non, j'arrête pas. Je vais me faire un petit footing de 1 heure. Voilà, petite séance course à pied, une petite heure, tranquille, avec des allures un petit peu variées, voilà, au feeling, du farflek. Sur la corniche, le long de la corniche, je vais prendre quelques images, 2-3 images, histoire de, c'est coucher de soleil, donc ça va être sympa. Allez, à tout. Bon ben voilà, on est terminé. J'ai pas fait 1 heure, j'ai un peu triché, j'ai fait 57 minutes pour 11 km. Demain, par contre, total repos, ça c'est sûr. Et dimanche, voilà, ben on espère faire la dernière séance musculation de la semaine. Et on entamera la dernière semaine d'endurance de force la semaine prochaine pour entamer un cycle de force, voilà, que je relaterai là aussi. Bon, allez, à dimanche. Salut. Et voilà, dernier jour aujourd'hui de musculation de mon cycle endurance de force. Aujourd'hui, il s'agissait encore d'une dominante bas du corps avec des exercices d'haltérophilie où, je le précise encore une fois de plus, la technique, elle est largement à parfaire encore puisque c'est pas du tout ma spécialité. Donc dominante bas du corps avec de l'épaulé jeté, des front squats. Maintenant, on va passer à un autre cap, celui de la force, d'ici la semaine prochaine. Et on fera une autre vidéo pour décrire tout ça. Alors ce soir, peut-être footing pour terminer la semaine, mais c'est pas sûr. C'est pas sûr parce que j'ai les jambes un petit peu lourdes, donc on verra. Petit footing trail tranquille dans la colline. Donc on verra ça. Sinon, ben on se retrouve pour un bilan, pour un bilan de cette semaine où je vais t'expliquer vraiment en détail ce qui s'est passé, pourquoi on a travaillé comme ça, dans quel but et qu'est-ce qui va venir par la suite. Allez, à tout de suite. Bon, on va faire rapidement un bilan de cette première semaine. Pourquoi j'ai travaillé en endurance de force, dans quel but, quelles ont été mes difficultés, les résultats. Mais bon, avant de démarrer, sache que le programme que je suis actuellement, il ne s'adresse pas à des personnes débutantes. En effet, si tu n'as aucune notion de musculation et que tu désires te lancer dans un tel processus, ben, prends garde à y aller progressivement en te donnant quelques semaines, voire même quelques mois à l'apprentissage de la discipline. Apprendre à exécuter correctement les mouvements essentiels avec de la charge comme le squat, le soulevé de terre, etc. Ça va demander de la technique et si l'exécution elle venait à être approximative, ben, il y aurait bien évidemment un risque conséquent de blessure. Donc si tu as un doute et que tu veux mettre toutes les chances de ton côté, n'hésite pas à demander des renseignements auprès d'un coach. Et par exemple, je te mets mon exemple à moi, bien que je sois habitué aux mouvements les plus utilisés en musculation, ce n'est pas du tout le cas en haltérophilie où j'ai dû travailler en parallèle technique d'exécution et mobilité et malgré ça, je suis très loin de parfaire chaque exercice, mais je me donne tous les moyens pour parvenir à un résultat convenable. Donc ne grille pas les étapes et prends ton temps si tu souhaites réellement intégrer de la musculation dans ta préparation.
Je vais rapidement revenir sur la définition de ce qu'est l'endurance de force. C'est pas si compliqué que ça finalement parce que son nom l'indique, c'est d'être endurant en développant un certain niveau de force. La plage des charges, elle peut s'étaler de 30 à 85% de l'ARM, où l'ARM est la charge max que l'on peut mobiliser en une seule fois. Bien entendu, plus les séries seront légères, plus elles seront longues, et de l'autre côté, plus elles seront lourdes et plus elles seront courtes. Il y a aussi plusieurs raisons qui justifient du travail en endurance de force, mais voici les principales, surtout pour le trail running. Alors oui, dans l'endurance de force, il y a endurance, et donc il y a un lien avec les enjeux métaboliques. Mais il y a aussi force avec des enjeux neuromusculaires. Dans le cas de ma préparation, j'ai préparé mon corps à mobiliser des charges de plus en plus lourdes afin de créer des adaptations nerveuses nécessaires et préparer mon corps au prochain cycle de développement en force pure. Le second avantage de l'endurance de force, c'est le développement de la coordination motrice. Bien que les mouvements ne semblent pas vraiment spécifiques au trail, ne te méprends pas parce que la plupart d'entre eux serviront bel et bien par la suite pour justement exécuter de façon optimale des exercices qui vont se rapprocher le plus de la discipline. On sait qu'on peut développer notre qualité d'endurance de force lors des sorties longues en trail, dans des côtes en suivant un protocole particulier, mais l'avantage en musculation, c'est qu'on va un peu plus s'orienter vers un développement de la force pour in fine accroître son niveau de puissance, cette qualité qui est indispensable pour progresser en trail, notamment dans les montées. Comme tu as pu le constater, il s'agit d'un programme complet, étant donné que je souhaite maintenir un profil athlétique en limitant la fonte musculaire. Je l'ai bien évidemment adapté en travaillant toute la partie haute du corps, avec les dorsaux, les pectoraux, les épaules, les biceps et les triceps. Cela dit, tu as pu de même voir que chacune des séances incluait tout de même du travail sur les membres inférieurs et qu'il y avait énormément d'exercices avec du renforcement de la chaîne postérieure, c'est-à-dire ischio, fessier, lombaire. Et n'oublie pas que c'est très important de ne pas créer de déséquilibre avec la chaîne antérieure qui est naturellement beaucoup plus exploitée et développée. Bon, en ce qui concerne les échauffements, surtout, ne les néglige pas et prends bien le temps de suivre un protocole sérieux durant au moins 10 minutes, même si ça mériterait un petit peu plus. Mais mieux vaut un peu que pas du tout. On l'a pas beaucoup aussi vu dans la vidéo, on n'a pas beaucoup aperçu ça, mais en suivant une telle préparation, tes muscles et tes articulations mises sous tension, ça va demander de l'entretien et c'est entre autres à travers des étirements et de la mobilité que tu pourras l'effectuer. Tout ce qui est relatif à la course à pied est clairement passé au second plan. Je n'ai effectué quasiment aucune séance qualitative et spécifique, excepté le test Rabbit. Je me suis uniquement contenté d'effectuer quelques footings trail ou alors des footings sur route qui n'excédaient pas les 1h15. Et j'ai inclué juste par-ci, par-là, avec parcimonie, quelques accélérations. Faisons maintenant un petit bilan rapide de cette première semaine. Pour être tout à fait honnête, niveau course à pied, j'ai réellement senti une différence dès la seconde semaine. Une différence qui s'est faite au niveau de ma foulée, qui est devenue plus fluide, moins lourde. Et ça s'est d'ailleurs confirmé après analyse de mes données, où j'ai gagné quelques secondes au kilomètre en endurance fondamentale. J'ai de plus constaté un écart qui était moins important entre ma vitesse sur le plat et ma vitesse ascensionnelle sur des côtes qui étaient inférieures à 10%. Donc pour un premier test, les résultats sont assez concluants. Et il me tarde déjà de conclure le prochain cycle de force afin de voir si ces progrès vont aller dans le même sens. Ben voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. On se dit à très vite pour le prochain épisode. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait pour être tenu informé des prochains posts, me suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram. Et d'ici là, n'oublie pas, ne reste pas en bas, prends de la hauteur. Salut, ciao!